Et en compagnie d'Aïssatou Diagne et Ramatoulaye Sall. Bienvenue et bonjour. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, notre invité est Pape Daour Diène. Il est le responsable de walfonet.com. Nous parlerons donc avec lui de walfonet.com qui lance ses nouveaux programmes, des innovations, donc des changements et qu'est-ce qui va changer également sur les réseaux sociaux avec les internautes, mais également la production. Le programme donc sera passé en revue tout à l'heure dans la page magazine. Notre invité donc Pape Daour Diène. Et pour ce qui est du reportage du jour, nous irons à Louga voir le chiffre d'affaires des bouchers qui commence encore à baisser depuis l'apparition de la viande d'âne annoncée sur le marché. Des bouchers donc qui commencent à ressentir les méfaits de la viande asine dans le pays. Nous ferons le point avec. Et puis pour la revue de la presse, Idrissa Seck qui accuse à nouveau Wade et Macky Sall de complot. La presse est largement revenue sur ce sujet, de même que la libération des co-détenus de Karim Wade qui bientôt donc pourrait être libre selon les quotidiens du jour, puisque Pouy ouvre le tunnel donc pour Karim Wade. C'est le signal donné par la presse du jour. Mais tout de suite, nous allons dans l'international au Nigeria d'abord. Manifestation pro-Biafra. Au moins 10 morts, naufrage du Concordia, Italie. 16 ans de prison pour l'ex-commandant confirmé en appel. Et puis en Syrie, la Turquie a bombardé Alep. Au moins 15 djihadistes ont été tués. Synthèse Birama Ndiaye. Au moins 10 personnes ont été tuées lors de manifestations de militants pro-Biafra qui marquaient l'anniversaire du début de la guerre civile en 1967 et contre lesquelles la police a ouvert le feu, a annoncé mardi la police nigériane. Un porte-parole de la police de l'État d'Anambra a indiqué que 5 corps avaient été retrouvés dans la capitale Onitsha, tandis que la police de l'État voisin du Delta annonçait également 5 morts dans la capitale, Ashaba. La justice italienne a confirmé mardi en appel la condamnation à 16 ans de prison à l'encontre de l'ex-commandant du paquebot Concordia dont le naufrage près des côtes italiennes en janvier 2012 avait fait 32 morts. L'ancien commandant Francesco Schettino, absent à l'audience du tribunal de Florence, avait été condamné en février 2015 pour homicide, abandon de navire et naufrage par les juges du tribunal de Grosseto où son procès en première instance s'était ouvert en juillet 2013. Les combats s'intensifient en Syrie islamique. Mercredi, l'armée turque a bombardé le nord de la ville d'Alep, faisant 15 morts parmi les djihadistes. Depuis 9 jours, la coalition internationale menée par les États-Unis a lancé une vaste offensive contre Daesh, un assaut qui aurait déjà fait plus de 70 morts dont 24 enfants recrutés par Daesh. 12 villages auraient été repris. Mercredi, la bataille s'est concentrée sur la région de Manbij, à la frontière turque, un secteur clé considéré comme la base logistique de Daesh pour le recrutement des combattants venus d'Europe. Pour le reportage du jour, nous allons à Louga où les bouchers commencent à ressentir donc les conséquences néfastes de la vente de viande d'âne dans certaines localités du pays. Ils ne voient plus les clients et leur chiffre d'affaires baisse de jour en jour. Correspondance à Louga, Oumar Kairé. Les bouchers de la ville de Louga paient les frais de l'abattage et la vente d'ânes. Les clients se font rares à cause de ces événements qui hantent le sommeil des Sénégalais depuis quelque temps. Ces événements nous ont causé d'énormes préjudices. Les clients hésitent pour acheter de la viande. Il faut reconnaître que le commerce ne marche plus comme avant à cause de la vente de la viande illicite à la consommation dans certaines localités du pays. L'abattage d'âne n'est pas d'actualité du fait du rôle économique que cet animal joue dans la région. Toutefois, la direction de l'élevage de Louga accentue le contrôle pour parer à toute éventualité. Récemment même, nous avons mené une opération de lutte contre les abattages clandestins et nous avons pu saisir 50 et quelques kilos de viande. Et l'abattage clandestin n'est pas une chose à promouvoir. Et depuis, on est en train de mener des opérations de sensibilisation au niveau des Louma, de concert avec les acteurs d'élevage, les OP, surtout avec les des bétail. De l'avis de ces spécialistes de la viande, le contrôle ne suffit pas.
Ils préconisent la réglementation de ces secteurs, seul gage pour éradiquer ces phénomènes, selon eux. Parce que vente libre il y a beaucoup de déserts dans le secteur. Au niveau de la Sogas de Louga, il y a 79 immatriculations. Mais nous constatons qu'on n'abat que 10 ou 15 bœufs par jour. Je me demande où se trouvent les autres. Il faut une réorganisation parce qu'il y a beaucoup d'amateurs dans le métier de la boucherie. La vente libre de la viande doit être interdite. Si les autorités veulent régulariser le secteur, il va falloir octroyer des cartes professionnelles aux bouchers afin de mettre un terme à la clandestinité. Louga épargné par la circulation de la viande illicite à la consommation. Cependant, les bouchers de la ville éprouvent beaucoup de difficultés pour écouler leurs produits à cause de la réticence des clients traumatisés par certaines rumeurs. Omar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé, merci donc pour le reportage du jour qui nous a mené donc à Louga. À présent, l'invité de ce magazine, il s'agit de M. Pape Daour Diène, le responsable de walfnet.com. Pape Daour Diène, bonjour. Oui, bonjour Ousmane. Voilà, vous avez donc lancé ce 1er juin le programme donc de walfnet.com. Beaucoup d'innovations et sur ce plan donc vous allez vous intéresser davantage à l'information, mais également vous allez innover avec beaucoup de rubriques. En fait, et en somme, donc, qu'est-ce qui va changer? Oui, Ousmane, effectivement, aujourd'hui, nous avons mis en ligne le nouveau site de Walfnet, walfnet.com. Bon, walfnet.com, c'est un site d'information qui est présidé. Nous avons une rédaction présidée par Mambiram Watch. Ce site traite de tous les sujets d'actualité. Mais ce que nous avons apporté de nouveau, c'est que la rédaction a proposé d'autres rubriques. Par exemple, nous avons des chroniques. Aujourd'hui, nous avons publié la chronique judiciaire de Pape Ndiaye. Ça, c'est pour le mercredi. Le mercredi. Et chaque jour de la semaine, nous aurons des chroniques, que ce soit des chroniques littéraires, politiques. Donc, dans tous les sens de la vie, il y aura toujours des chroniques. Il y aura toujours un contenu. Jour, on a droit à une chronique au niveau de walfnet.com. Oui. Ça fait partie des innovations, des nouvelles rubriques. Ok. Et au-delà de ces chroniques que nous avons créées pour nos lecteurs, nous avons aussi d'autres rubriques comme Écho des régions, où nous travaillons avec les correspondants de Walf, qui nous tiennent un peu informés de ce qui se passe dans les régions. Dans leur localité. Oui. Nous avons aussi une rubrique découverte, où il se trouve que parfois il y a des sites un peu méconnus du Sénégal. Et qui font l'histoire. Ils font l'histoire à la des sites découverte historiques. de ces sites-là. Oui. Pour les présenter aux Sénégalais. Maintenant, il y a notre rédaction qui va vous faire des dossiers, des reportages pour vous présenter un peu beaucoup mieux ces sites-là. Il y a une rubrique confidence où nous allons recueillir des témoignages de certaines personnes et ouvrir un espace de discussion pour que les internautes puissent donc participer, donner leur avis, leurs sentiments par rapport, leur impression par rapport à tout ça. Oui. Donc il y aura une équipe aussi d'internautes des réseaux sociaux avec qui vous allez travailler. Oui, on a ouvert presque des pages dans l'ensemble des réseaux sociaux. On a une page Facebook, une page Twitter, bientôt Instagram. Bon, tout ça, ce sera pour avoir beaucoup plus de visibilité par rapport aux... Une meilleure participation, une interactivité avec les internautes. Oui, les internautes pourront suggérer, faire des remarques, donner leurs contributions. Tout cet espace-là, c'est un espace d'échange qui est ouvert à la communauté Internet. Oui. Et puis, vous avez parlé tout à l'heure de nouvelles rubriques, mais également, vous avez parlé de rubriques, de chroniques dans tous les sens de la vie. Au plan politique aussi, vous avez prévu quelque chose comme Oui. On a une chronique qui va traiter de l'actualité politique. Je pense que c'est avec Moustapha Diop, si je ne me trompe pas. Mais je sais que l'ensemble des responsables des rédactions de Walfnet participent pour nous donner un contenu bien élaboré. Mais au-delà de ces contenus rédactionnels, on propose aussi des vidéos sur le site. Ce qu'on faisait avant, c'est que nous mettions en replay les émissions qui sont passées à la télé. Ce qu'on a en plus maintenant, c'est que nous pouvons
mettre en pré-play, c'est-à-dire dès que vous annoncez l'émission à la télé, ceux qui ne peuvent pas le suivre directement à la télé pourront venir au niveau d'Internet pour la suivre directement aussi, en direct sur Internet. Sur Internet. Mais on ne s'arrête pas là. On a nos propres productions. On a des émissions comme Lajma, qui est un peu une émission d'Actu People. On a une émission comme Entretien de la semaine, où ce sont les personnalités politiques qu'on va interroger suivant l'actualité. On a aussi des chroniques comme Réplique. Tout ça sont des chroniques destinées aux hommes politiques et à certains acteurs de la vie publique. Tous ces là, vous pourrez les retrouver sur walfnet.com. Et il y a aussi, vous pouvez regarder la chaîne Walf TV en direct. Pour la radio, bientôt, nous allons le mettre sur le site. Et pour ce qui est maintenant de l'info, parce que là, ça demande vraiment un suivi, mais également des personnes peut-être pour veiller à l'information, pour que ça puisse passer en continu. Là aussi, c'est prévu une équipe pour veiller vraiment à la bonne marche. Oui, c'est prévu, parce que nous ne voulons pas faire du copier-coller. Donc, on a renforcé notre rédaction et il y a une équipe assez dynamique qui travaille avec l'ensemble des rédactions de Walf. Il y a la rédaction de Walf TV que vous dirigez, il y a la rédaction du quotidien et même les correspondants qui travaillent avec notre rédaction pour vous donner la bonne information et mettre à jour régulièrement le site pour que les informations ne soient pas dépassées. Donc vraiment walfnet.com existait, mais vous verrez encore une autre forme, un autre visage de Walfnet. En tout cas, on a beaucoup plus de contenu et on espère atteindre beaucoup plus... une audience vraiment beaucoup plus importante cette fois. Pape Daoud Diène, je vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, je rappelle que vous êtes le responsable de walfnet.com qui lance donc son nouveau programme des innovations, donc des changements. Et vous avez eu donc à nous faire la ligne et également le point, particulièrement donc sur les nouvelles rubriques, mais également sur ce que vous réservez aux réseaux sociaux et aux internautes. Nous aurons le temps donc de revenir sur tout cela. En attendant, nous allons voir ce qui se passe dans nos quotidiens. Aujourd'hui, donc, c'est encore Idrissa Seck qui accuse Macky Sall et Abdoulaye Wade de deal au sommet et sur le dos des Sénégalais, mais également la libération des co-détenus de Karim Wade qui semble ouvrir le tunnel à Wade Fils qui pourrait être bientôt libre selon la presse. Je vous accompagne dans le commentaire de nos quotidiens. Bonjour, Idrissa Seck accuse dans Walf Quotidien. Wade et Macky ont l'habitude de dealer ensemble. Le dialogue national initié par le chef de l'État n'est rien d'autre que du théâtre et du cinéma, accuse encore le président de Rewmi qui fait flairer un deal politicien dans le rapprochement soudain entre le Parti démocratique sénégalais et l'Alliance pour la République, l'APR. N'ont-ils pas, dans le passé, ourdi un complot contre ma personne, rappelle encore Idrissa Seck qui s'interroge dans Walf Quotidien. Les deux auteurs du complot contre moi font aujourd'hui le même deal sur le dos des Sénégalais. Dixit encore Idrissa Seck. Dit encore dans le populaire Idrissa Seck qui précise « Moi, je n'ai jamais trempé dans un deal. Des pans entiers du PDS sont déjà venus me voir. » Soutient encore le président de Rewmi. Barayego, deal et complot. Idi tire sur le dialogue Macky-Wade dans le journal L'Évidence. Idi parle de Barayego dans Grand Place qui pose la question sur l'équation K comme Karim, Bibo, Diassé et Pape Mamadou Pouy libérés, informe encore Grand Place. Les jours de Karim à Rebeuss sont comptés dans le journal La Tribune. Le journal parle de rendez-vous décisif à Paris. Karim vers la sortie, renchérit encore l'As Quotidien qui affiche la photo de Wade Fils. Karim dans la salle d'attente fait encore voir enquête. Mais Sidiki Kaba parle de raisons humanitaires. Wade Fils libre d'ici quelques jours, révèle encore le journal Enquête. Puis ouvre le tunnel pour Karim, signale le journal Le Quotidien qui annonce la libération du dernier co-détenu de Wade Fils. Bibo et Diassé autorisés à se soigner à l'étranger. Bourgi, Diassé et Pouy libérés hier. Karim Wade prochain sur la liste, indique Rewmi Quotidien. La suite de l'actualité sur la suite du dialogue national, c'est dans l'Observateur ce matin. Macky, la course contre la montre. Le journal qui souligne le code électoral, le fichier et les candidatures. Les partis se retrouvent la semaine prochaine. Obligation de trouver
consensuelle au plus tard en décembre vers un toilettage partiel ou total du fichier électoral parmi les annonces de l'Observateur. Dans Zoom Info, embrasement du Front social, pourquoi les secteurs de l'éducation et de la santé posent problème au Sénégal? La manchette est en interrogation ce matin à la une du journal Zoom Info. Le Soleil est avec Maître Sidiki Kaba, le ministre de la Justice. Hissène Habré a eu un procès juste et équitable. Soutient Sidiki Kaba, plus de 5,5 milliards de francs CFA dépensés, 75 milliards de francs CFA en guise d'indemnité aux victimes, révèle le ministre de la Justice. Dans Stade, le quotidien du sport, blessé, Diao Baldé forfait contre le Burundi, une attaque avec Konaté Ougnassa. Stade s'interroge et donne la parole aux acteurs. Sous Lambe ce matin et avec Richnia, ancien entraîneur, équipe nationale, Yekini va battre l'acte 2, déclare-t-il. Passé 3 minutes, l'acte 2 ne fera rien. Yekini va forcer l'acte 2 à l'attaquer. Parole de technicien à la une du journal Sunu Lambe. Bonne lecture à tous. Papis Mbaye, Ramatoulaye Sall et Aïssatou Diagne, l'équipe technique de ce matin. Merci aux équipes rédactionnelles qui m'ont permis de réaliser ce magazine. Mesdames, Messieurs, passez une excellente journée. Dans quelques instants, la version Wolof de ce magazine. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie de Walfo TV. Au revoir.